Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. Bonjour Micheline. Bonjour Cindy. Alors, comment s'est passée ta semaine? La reprise, assez intense, Ok. on va dire, assez chargée, mais très satisfaisante, très prometteuse. Alors, on est aujourd'hui ensemble pour notre première capsule des causeries du vendredi. Donc, ce que je te présente, Micheline, c'est on se représente pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, on va partir comme ça. D'accord, donc moi c'est Micheline Vautrin, donc je suis consultante fondatrice de Pas à Pas Digital. Et moi, je suis Cindy Martin-Larcher. Je suis fondatrice du cabinet de coaching Épicure et que j'ai créé en janvier 2022. Et donc, avec Micheline, on a décidé de créer cet espace d'échange qu'on a intitulé Les causeries du vendredi. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de quoi pour la première fois, Micheline? La motivation de se lancer. Ah, vaste sujet. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a éprouvé chacune son tour. Donc voilà. Ben, moi, comment est-ce que j'ai eu envie finalement de me lancer en tant qu'entrepreneur? Je pense que j'ai pas tout de suite eu envie d'être entrepreneur. D'abord parce que en fait, je n'étais plus en phase en fait avec l'activité professionnelle que j'occupais autrefois, et donc j'ai eu l'opportunité de me poser, de prendre du recul, de me poser les bonnes questions pour savoir ce que je voulais faire, quelle direction je voulais donner à mon activité professionnelle. Et donc, la réponse a été l'entrepreneuriat. Et donc, c'est comme ça que je me suis installée en janvier 2022 en tant que coach professionnel qui souhaitait accompagner les dirigeants, les managers et les entrepreneurs dans le développement professionnel. Et toi, tu n'as pas eu envie, ouais, tu as dit, donc c'était la réponse pour toi. La réponse, c'était pas une reconversion pour être salarié ailleurs, c'était l'appel. En fait, je sais pas si, je ne peux pas dire si c'est un appel ou pas, mais c'est que je savais que j'étais arrivée au bout, parce qu'auparavant, je travaillais dans le secteur bancaire, et je savais que j'étais arrivée au bout de ce que je voulais faire dans la banque. Et donc, il s'est posé l'opportunité de réfléchir à qu'est-ce que j'aurais voulu faire ou comment j'aurais voulu le faire. Et ce que je voulais faire, c'était de l'accompagnement de la personne. Et ça n'existait pas dans le secteur bancaire, de toutes les façons. Donc, du coup, je me suis demandé ce que je voulais faire. J'ai fait une formation, qui je voulais accompagner. Et du coup, l'entrepreneuriat s'est révélé comme être la meilleure solution par rapport à ce que je voulais faire, mais par rapport aussi à la personne que je voulais être. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette opportunité. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? D'autant que je sais que c'est pas la première fois que tu es entrepreneur. C'est pas la première fois. C'est vrai que j'ai eu une première expérience il y a quelques années en tant qu'entreprise individuelle. Donc, à ce stade, c'est plus de la sous-traitance. Donc, c'est pas, je dirais pas que c'est de l'entrepreneuriat à 100%. Toutefois, j'ai eu quand même une petite parenthèse où j'ai créé un centre de formation. Donc là, je me lançais. Mais la conjoncture et ma situation aussi personnelle a fait que ça n'a pas été facile. Surtout que ma fille était très petite à l'époque. Et donc, j'ai dû faire d'autres choix, d'abandonner à ce moment-là et puis partir vers l'entrepreneuriat. Et quelques années plus tard, je reviens à ça parce que effectivement, je me suis rendu compte que j'étais pas pleinement satisfaite dans ce que je faisais. Et donc, du coup, il a fallu arrêter et prendre le temps de la réflexion. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, parce que la première expérience n'était pas forcément concluante, on va dire. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie et le courage, en fait, de retenter l'aventure? Alors, ce que j'ai compris, c'est que les premières fois, j'étais pas préparée. Je n'étais pas formée, je n'avais pas l'accompagnement qu'il fallait et je n'avais pas pris le temps de développer un projet. D'accord. Et là, cette fois, j'ai été déterminée à le faire autrement, de réfléchir au projet, de savoir ce que j'allais apporter. Et voilà. Donc,
forcément, c'était un autre contexte et Mmh. Donc en fait, si on reprend toutes les 2 ce qu'on a dit, en fait, c'est vrai que, comme on a eu toutes les 2, toi la deuxième fois et moi la première fois, le temps de préparer le projet, de réfléchir, de savoir où on voulait aller, quelle était la direction. Donc disons que notre lancement a été beaucoup plus réussi finalement, que la première expérience que tu as fait ou, en tout cas, moi ce qu'on peut identifier, c'est qu'une des clés pour nous, pour toutes les 2, ça a été la préparation et prendre le temps, en fait, de poser les choses. oui, c'est ça, la préparation. On ne peut pas se réveiller et se dire: «Je vais être entrepreneur, je vais me mettre à mon compte», qu'on n'a rien réfléchi, on n'a rien Mmh. préparé. Forcément, ça va être assez difficile au quotidien et on peut se décourager. Mais quand on prend le temps de déjà réfléchir à ce qu'on veut faire et comment on veut faire la différence au moment du travail, qui est Mmh. très compétitif, Mmh. forcément, ça nous donne des bases pour pouvoir, continuer, pour pouvoir développer le projet et être pleinement D'accord. épanoui. Et moi, si tu vois, quand tu parlais, il y a quelque chose qui m'est venu. Moi, je pense aussi que ce qui en tout cas, moi, si je prends mon cas, ce qui m'a donné envie de me lancer, au-delà de ce que j'avais envie d'apporter et cetera, c'est que j'avais aussi des gens autour de moi qui me soutenaient et qui me portaient. Donc, je ne suis pas issue d'une famille, en fait, d'entrepreneurs. Pour autant enfin bon, j'ai un papa qui est chef d'entreprise, mon mari est chef d'entreprise, mais bon, ma mère, par exemple, elle est fonctionnaire et je suis la seule, en tout cas du côté de ma mère, je suis la seule personne qui soit à son compte aujourd'hui. Mais indépendamment de ça, mes parents ne m'ont jamais, jugée dans les choix que j'ai faits. C'est-à-dire le jour où j'ai décidé que j'allais me mettre à mon compte, j'ai pas eu de remarques, même de la part de ma mère. Le plus important pour eux, c'était que je sois heureuse et que je sois bien, dans ma vie et ça, je trouve que c'est super d'avoir, des personnes qui me soutiennent. Mon mari aussi me soutient et puis même mes amis aussi et je trouve que quand on se lance que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais dans une nouvelle activité, c'est important l'entourage parce que des personnes, par exemple, qui sont pas issues du monde de l'entrepreneuriat et qui vont dire, en fait, qui vont se lancer à des personnes qui sont Oui. pas issues de ce milieu-là, ça peut être un peu difficile pour Ça elles, peut être décourageant effectivement. tu vois? Moi, je pense, je partage ça, hein, je pense que c'est important d'être soutenu, d'être bien entouré, au niveau de ma famille, c'est vrai que je suis libre, personne ne me commente ou bon, ils savent, je suis, mais par contre, je vis avec un chef d'entreprise et ça a été très important pour moi à ce stade de Mmh. cette deuxième expérience. Là, j'étais vraiment, soutenue, je pouvais échanger avec lui sur des choses et vraiment, il y avait quand même, comment dire? Un cheminement Mmh. et là, ça m'a aidée et ça me continue de m'aider beaucoup et c'est vraiment important d'avoir, l'entourage. Ouais, On l'entourage. ne peut pas le faire seul, on a vraiment besoin d'être bien Et entouré. par entourage, parce que si effectivement dans les personnes qui nous écoutent, il y a, des personnes qui ne se sont pas soutenues par leur famille ou par leurs proches, on peut aussi penser en fait à des réseaux d'affaires ou des Exactement, réseaux d'entrepreneurs oui. où là on va pouvoir effectivement échanger, Mmh. partager avec des gens qui sont dans la même dynamique que nous, qui connaissent les mêmes, préoccupations que nous. Donc l'entourage, c'est pas forcément C'est la famille. l'entourage familial, c'est mais quel écosystème finalement je vais créer en fait autour de moi pour que je sois, dans le meilleur mindset possible, C'est ça. dans les meilleures vibrations possibles parce que ça, c'est important et c'est aussi un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. C'est comme ça qu'on s'est Oui, oui. rencontrés, parce que, on est toutes les 2 entrepreneuses et ça fait partie de Micheline fait partie de mon entourage et je pense que je peux dire que je fais partie du tien, n'est-ce Tout à pas? fait. Et donc du coup, ça aussi, c'est l'entourage et on se Oui. soutient et donc c'est aussi pour ça qu'on est là, en fait aujourd'hui et Pouvoir appeler quelqu'un, savoir qu'on a quelqu'un qui vit à peu près la même chose que nous, qu'on peut appeler et partager et on sera entendu. c'est Ça, ça. c'est important. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et au quotidien, toi, qu'est-ce qui te donne l'élan pour avancer? Parce que la vie de chef d'entreprise, c'est pas toujours évident. Il y a des hauts, des bas, des jours où on est très joyeux et puis des jours où on l'est moins, on ne sait pas forcément pourquoi. Mais toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne l'envie, toi, Ah, d'avancer? déjà, je confirme, hein, les hauts et les bas, par moments, on se dit: «Waouh, pourquoi j'ai fait ça?» et après on se dit: «Mais je kiffe ce que je fais, tout simplement». Mais c'est vrai que par moments, ça peut être demandant et je pense que c'est important d'avoir, des outils. Mmh. Et je pense qu'on aura l'occasion de détailler tout cela au fil des capsules. Et moi, ce qui m'aide, c'est déjà
de croire en ce que je fais, en ce que je Ok. propose, Mhm. de savoir qu'il y a une réelle valeur ajoutée pour les personnes que j'accompagne et de Mhm. savoir que je fais une différence, j'ai un impact dans cet accompagnement. Aussi, mes propres outils, c'est mon développement personnel, c'est des choses qui m'aident, c'est d'entretenir mon corps, d'être dans le mouvement, d'être dans la joie, la pensée positive et puis, toutes ces petites choses qui font que je fais attention aux personnes qui sont autour de moi, qui ont la good vibe, hein, comme je Mhm. vais dire, la vibe positive et ça, c'est important pour moi Ok. parce que le quotidien est déjà quand même rempli de défis Mhm. et même si c'est des défis qu'on a choisis et à côté de ça, on a envie d'être, dans la joie. Donc ça, c'est Ok. important et ça permet justement d'avoir, cette énergie supplémentaire pour Ok. aller vers cette nouvelle tâche. D'accord. Ben, moi, ce qui me donne envie ce qui me donne l'élan, j'avoue que ce fait dans le métier que j'ai choisi aujourd'hui, ben j'ai la conviction d'apporter quelque chose aux gens que j'accompagne. Quand je les vois grandir, quand je les vois se développer, quand je les vois progresser, ben en fait, moi, c'est vraiment, et je sais que même si c'est à petite échelle, même si c'est une personne par une personne, ben je sais que j'aide quelqu'un à se sentir mieux et à être plus performant dans ce qu'il fait. Et puis, bah, c'est vrai que comme toi, j'ai des rituels parce que pour moi, développement personnel et développement professionnel sont intimement liés. Donc, on ne peut pas être un bon professionnel si on ne prend pas soin de soi. Donc, effectivement, hein, chacun a ses rituels. Soit c'est la danse, soit c'est le sport, soit c'est la méditation. Enfin, Nager, il y a marcher, voilà, nager, voyager. marcher, boire un verre aussi. Aussi, Ça oui. peut être sympa. Donc voilà, parce qu'on n'est pas des nonnes, hein. Du coup, chacun ses petits trucs, dès que ça marche et dès qu'on se sent en adéquation avec, euh, avec soi finalement, et dès qu'on est heureux, j'ai envie de dire, d'aller au Et travail. exactement. Et je vais conclure pour dire aligné, parce que c'est important. Oui, c'est important d'être aligné. C'est Donc, vrai. c'est-à-dire que ce que je suis alignée avec le travail que je fais, avec ce que j'apporte aux personnes, et que tout est en résonance. Et Mhm. c'est avec tout plein d'outils qu'au quotidien, on veille à rester dans cet alignement qui nous apporte un équilibre. L'équilibre, c'est important. Très important. Et si on avait un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer, mais qui n'arrive pas justement en fait à mettre le pied sur la première marche, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Moi, j'ai envie de dire indiscutablement, se poser et vraiment réfléchir avec peut-être de l'aide. Moi, ce que j'ai fait au début, je me suis dit: «Bon, bah, je ne sais pas quoi faire», donc j'allais dans des formations. J'allais dans des Mmh, formations, j'étais inscrite à Pôle emploi, bon, il y avait des choses, j'y allais, je me suis dit: «Bon, je vais rencontrer des gens, ça va permettre à mon cerveau de ok, commencer à réfléchir à ok. des choses, de pas rester», c'était important pour moi de ne pas rester chez moi. Donc de te mettre en mouvement De me aussi. mettre en Toujours mouvement. cette idée C'était de se mettre en important de me mettre mouvement. en mouvement et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça s'est construit en Ok. rencontrant des gens, en allant dans des prestations, en allant dans des événements, mais vraiment rencontrer des gens pour échanger et voir parce que c'est pas clair. Là, aujourd'hui, je sais de façon claire et nette ce que je veux, mais il y a un an, non, je savais pas que je serais là, je savais pas que je ferais tout ça, mais ça s'est vraiment construit Au fur et parce à que je me mesure. suis mise en mouvement et mon intention, c'était: «Bon, il faut que je trouve, voilà, comment aborder, ce passage dans ma vie, ce que je vais faire, ce que je vais apporter et le temps de et c'était aussi en même temps, j'ai envie de dire, c'est un vrai travail sur moi. Le Hmm, coaching, comme tu disais, tu es coach, tu accompagnes les personnes et un vrai travail sur soi, vraiment. d'accord. Et moi, je pense que les personnes devraient prendre le temps déjà de se mettre en mouvement, mais aussi de travailler sur elles. Comme tu Hmm, dis, tu accompagnes les chefs d'entreprise et c'est pas enfin, pour moi, c'est difficile si on ne fait pas ce travail sur soi. Parce que, le monde du travail est quand même, assez exigeant, assez demandant mhm. et si on n'a pas cet équilibre, si on ne se connaît pas suffisamment, on peut avoir du mal. Ok. Ben, Je vois. c'est ce que tu aurais dit comme conseil. Donc, non, je te rejoins sur pas mal de points, qu'effectivement, c'est important de travailler sur soi. Après, on sait tous, ben, il y a ce qu'on voudrait bien faire et puis il y a la réalité à nous qui s'impose, hein. Donc, parfois, on ne fait pas toujours les choses dans le bon ordre. Mais à Mmh. ceux qui auraient peut-être pas travaillé avant sur eux, parce que ça existe aussi, eh bien, moi, j'aurais dit, ben, qu'est-ce que vous risquez en vous lançant, en fait? Faut C'est vraiment tenter. ça. C'est parce que, en fait, et à partir du moment où on ne met pas en danger sa santé,
son équilibre familial, par exemple, parce on n'est pas le seul engagé quand on se lance. À partir du moment où on a balisé tout ça, ben, au pire, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas en fait réussi. Mais est-ce que c'est grave ça dans la vie de ne pas réussir? C'est pas grave. Est-ce que c'est grave de ne pas réussir cette fois-ci? Donc moi, en fait, je dirais que, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Et si c'est ce que vous avez à perdre, c'est de vous tromper, ah ben, honnêtement, c'est pas grand-chose, donc autant le faire et puis après, vous n'aurez pas de regrets tout au long de votre vie. Je valide, hein, parce que j'ai déjà essayé auparavant. Hein. C'est ça. Je me suis plantée, hein, royalement. C'est J'ai ça. pas écouté, etc. Donc, c'est pour ça que le conseil que je donne, c'est le conseil de deuxième expérience. Pour Bien dire sûr. qu'il faut quand même prendre le temps. Mais c'est vrai qu'il faut tenter. Mais avec quand même, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'outils, il y a quand même pas mal de choses. Prenez Oui. bons conseils. Aujourd'hui, si on n'a pas envie de passer 2 ans voilà, à s'épuiser pour rien, je pense qu'il faut quand même vraiment prendre le temps de poser les bases. Mais il faut tenter. Il faut Parce que tenter. si on ne tente pas, il faut oser. Et Oser. surtout, ne pas rester dans une situation qui ne nous satisfait pas C'est par ça. peur. C'est ça. Et en fait, c'est très vrai ce que tu dis sur la peur, c'est que en fait, si toutes les personnes qui aimeraient être à son compte, à leur compte, pardon, ne se lancent pas, c'est pas parce que, en fait, c'est surtout par peur d'eux. Et en fait, prendre une décision par peur d'eux, c'est clairement pas prendre une bonne décision. Ouais. Et en fait, en revanche, si vous prenez la décision par amour, c'est-à-dire, ben, je vais prendre cette décision de ne pas le faire parce que, en fait, n'importe quelle situation, mais pas dans la peur. Parce que quand vous êtes dans la peur, vous êtes pas dans une énergie dynamique, constructive, prospective, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Donc, c'est peut-être effectivement le mot de la fin qu'on pourrait dire, c'est si vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez peur eh ben, demandez-vous comment est-ce que vous pourriez le faire par amour pour vous. Exactement. Une belle façon de terminer. Eh bien, écoute, Micheline, cette première causerie était très Très agréable. sympathique. Et ben, on se retrouve dans 15 jours Donc, un jour. pour le deuxième sujet. Restez connectés. À À très bientôt. bientôt.